Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 8 janvier. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et nous commençons ce journal avec Yves Genevoix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Vaujany. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont fait le point ce jeudi sur la crise sanitaire. Parmi les annonces du gouvernement, le maintien de la fermeture des remontées mécaniques en station jusqu'au moins début février. Comment vous réagissez à cette annonce ? Écoutez, c'est déjà une réaction de déception puisque de séquence en séquence, on reporte nos espoirs d'ouverture depuis déjà plusieurs semaines. Et nous fondions quand même un espoir exprimé d'ailleurs très fort d'une ouverture vers la mi-janvier. Et puis finalement, on s'aperçoit que l'on nous donne la date du 20 janvier comme un point de réflexion pour ouvrir plus tard. Donc, pour l'instant, nous sommes bien sûr sur le coup de la déception. Pour les vacances de Noël qui représentent habituellement une grosse partie du chiffre d'affaires des stations, quel bilan vous dressez ? Oui, on considère que les vacances de Noël représentent environ 40% du chiffre d'affaires des stations de sport d'hiver. Donc ces 40%-là, bien sûr, on n'a pas pu les engranger, puisque même si on a reçu un petit peu de monde dans nos stations, notamment à Vaujany, puisque on a la chance d'être un village de moyenne altitude, 1250 mètres. Alors les résidents secondaires sont venus occuper leurs appartements, leurs chalets. En tout cas, il n'y avait pas de clients étrangers. Et nous fonctionnons, nous, à Vaujany, avec à peu près 50% de clientèle étrangère, notamment beaucoup d'Anglais et de gens qui viennent du Benelux. Donc tous ces gens, bien sûr, tous ces clients, en fait, appelons-les comme ils sont, ne sont pas venus. Et forcément, zéro chiffre d'affaires, et pour les remontées mécaniques, et pour les commerces, et pour les restaurants, a fortiori, qui restent fermés. Et c'est un coup dur sur le département en général. En Isère, la perte causée par la deuxième vague de Covid et la fermeture des remontées mécaniques pendant les vacances de Noël s'élève à 250 millions d'euros. Pour la suite, comment est-ce qu'on envisage le reste de la saison, avec notamment, vous en avez parlé, du point avec le gouvernement le 20 janvier ? Alors, écoutez, on va garder l'espoir de pouvoir quand même, exercer nos talents et de faire fonctionner nos entreprises, puisque ce sont des entreprises, pour les vacances de février. On sait, puisque je viens de l'évoquer, que nos clients étrangers ne viendront pas, ils sont confinés chez eux. L'été dernier nous a éclairé sur le fait qu'une nouvelle clientèle, notamment une clientèle française, peut venir à la montagne pour s'oxygéner. Nous avons des grands espaces, etc. Donc nous pouvons réussir à combler un petit peu ce déficit pour les vacances de février. Il va falloir se réinventer finalement, parce qu'il faut que l'on propose à nos clients d'autres formes d'activités, ce que l'on a déjà fait un petit peu pour Noël. On travaille beaucoup à développer ces activités annexes. Je parle de la découverte de la nature, les balades en raquettes, etc. Enfin, je veux pas décliner ici tout l'inventaire de ce que l'on sait faire. En tout cas, ça nous permet aussi de nous redécouvrir. Alors, malgré tout, quand même, Vaujany reçoit ce week-end une compétition internationale. Il s'agit d'une étape de Coupe d'Europe de ski alpin dames en slalom. Et elle se déroulera à huis clos, évidemment. C'est quand même un événement qui se déroule ce week-end. Oui, alors nous sommes très heureux d'avoir sauvé cet événement, finalement, parmi tous ceux qu'on a été obligé d'annuler. Sauver cet événement qui marque aussi la place de Vaujany dans le Gotha du ski européen, puisqu'il s'agit d'une Coupe d'Europe féminine. L'année dernière, nous avions accueilli les garçons, les hommes, et nous avons fait nos preuves quant à notre capacité d'organiser. Demain, samedi et dimanche auront lieu les 4 manches de cette phase de la Coupe d'Europe. Écoutez, nous sommes très, très heureux d'accueillir 20 nations à Vaujany. Est-ce que Vaujany vise plus loin après une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde peut-être ? Alors, on peut toujours, bien sûr, se donner des objectifs. Sinon, on ne regarde pas devant. Mais je crois qu'il faut que nous prenions en compte aussi nos capacités d'hébergement, qui ne seraient peut-être pas tout à fait à la hauteur des critères demandés pour l'organisation d'une Coupe du Monde. Donc, contentons-nous de bien faire ce que l'on sait faire.
Merci beaucoup Yves Genevoix d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, merci à vous. Alors par ailleurs, qui dit début d'année dit vœux, et le maire de Grenoble, Éric Piolle, a fait les siens ce vendredi matin pour l'année 2021. Si la crise sanitaire et l'arrivée des vaccins sont au centre des préoccupations, à Grenoble, les enjeux sont aussi et surtout climatiques, notamment avec l'élection de Grenoble Capitale Verte 2022. Il ne faut pas oublier en fait, le défi climatique qui est en cours. Donc nous devons mener de front à la fois évidemment la lutte contre le Covid dans sa dimension sanitaire, et donc la ville prend toute sa place notamment dans la vaccination. Là, on va ouvrir un centre de vaccination avec le CHU, en accompagnant les plus fragiles, parce qu'il y a une crise sociale et économique qui est majeure. Donc les plus fragiles, le monde de la culture également, que nous portons fort, que nous voulons mettre en lumière. La lutte contre l'isolement, parce que je crois que la santé mentale est vraiment atteinte. Et dans le même temps, relever la question du défi climatique, parce que celui-là, c'est celui qui menace, là aussi, notre capacité à faire société ensemble, pour tout de suite, là, parce que les canicules, les inondations, tout ça nous heurte déjà immédiatement, parce que ça crée des inégalités sociales très fortes qui vont s'exacerber avec l'explosion des coûts de l'énergie, avec la situation dans les logements. Donc nous devons agir sur l'alimentation, la mobilité, le logement. C'est très concret, et cette action est une action sociale et environnementale en même temps. On ne peut pas mettre en parenthèse ce qui sont les objectifs de toute une génération. Lors de ses vœux, le maire Éric Piolle a aussi réclamé des mesures contre les véhicules SUV. Direction le Stade des Alpes à présent, la métropole de Grenoble propose de mettre à disposition pour accueillir un centre de vaccination, en accord avec les clubs sportifs bien sûr du Grenoble Foot 38 et du FCG Rugby. Le président de la métropole, Christophe Ferrari, a alerté sur le fait qu'il fallait amplifier le rythme des vaccinations. Il a donc proposé au préfet de l'Isère, Lionel Beffre, de se saisir du stade le plus rapidement possible. Le Stade des Alpes avait d'ailleurs déjà été réquisitionné comme centre de vaccination lors de la grippe H1N1. Enfin, une raison de croire au miracle pour 2021. Le FCG Rugby a gagné face à Oyonnax. Les Rouges et Bleus, très à la peine depuis le début de la saison, ont réalisé l'exploit de battre à l'extérieur le 3e du classement. Pourtant, c'était très mal parti. Les Grenoblois moribonds étaient menés 24-3 à la mi-temps, mais avec beaucoup d'agressivité et d'organisation collective, ils ont pu marquer 4 essais en seconde période, privant Oyonnax du point de bonus défensif. Grenoble clôture cette phase aller avec beaucoup d'espoir et de confiance. On jouait depuis le début de l'année un peu en se restreignant, et là en deuxième mi-temps je crois qu'on s'est retrouvés, on s'est fait plaisir, on a joué les uns pour les autres, on n'a rien lâché, et je pense que si on avait joué comme ça depuis le début de l'année, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui, donc je suis content de ça. Le FCG remonte un peu au classement, il passe de la 12e à la 11e place. Prochain match pour le FCG Rugby, vendredi 15 janvier à 19h à domicile face à Angoulême. Deux stades, deux ambiances, alors que le GF38 avait lui commencé la saison de façon remarquable. Les Bleus et Blancs se sont fait tacler par Clermont 3-0 mardi, mais les Grenoblois sont loin de se laisser abattre. Ils ont déjà la tête et surtout les pieds dans le match de samedi face à Auxerre. Lilian Veillet et Maxime Lequeux. Leader de la Ligue 2 cet hiver, le GF38 vient de s'écrouler à Clermont 3-0. Une défaite cinglante pour démarrer 2021, mais qui résonne plus comme un coup d'arrêt plutôt qu'une réelle alarme, car les Grenoblois n'avaient pas perdu depuis 10 journées. On était sur 10 matchs sans défaite. On ne peut pas non plus accabler les joueurs parce qu'on a été perdre à Clermont. C'est pas notre meilleur match. On est tombé aussi contre une très belle équipe de Clermont. Et voilà, on n'a pas non plus la prétention d'aller s'imposer n'importe où. Ça a été difficile pour nous et Clermont a mérité sa victoire, c'est tout. Et s'il sera du coup difficile de terminer champion d'automne, les hommes de Philippe Inchberger ont quand même réalisé une excellente première partie de saison et comptent enchaîner en 2021 en commençant par la réception d'Auxerre, un adversaire direct pour le top 5. C'est un potentiel offensif explosif, technique, avec de très très bons joueurs. Donc on sait qu'ils vont nous mettre obligatoirement à mal. Il va falloir qu'on soit
Par contre, défensivement, meilleur que ce qu'on a été mardi, ça c'est clair. Mais maintenant, on arrive aussi, nous, avec des certitudes, des forces au Stade des Alpes. Et il faut aussi qu'on soit capable de jouer sur cette confiance et ces forces qui nous habitent. Et le Stade des Alpes, c'est justement l'une des forces du GF cette saison. Les Grenoblois sont imprenables à domicile avec 7 victoires pour un seul match nul. Même sans supporters, le GF 38 est invaincu. Mais le manque se fait quand même sentir. Je pense que les matchs où on a réussi peut-être à en mettre, je sais pas moi, peut-être 2 ou 3 avec les supporters, on en aurait peut-être mis 6. Voilà, c'est vraiment avec toute humilité, c'est vraiment le 12e homme. Et c'est pas qu'à Grenoble, c'est partout. Quand on a vraiment des supporters qui nous poussent, ça nous motive à aller chercher vraiment le meilleur de nous. Je sais que ça nous aurait fait énormément de bien, vraiment. La saison est encore longue et les supporters pourront peut-être regagner les tribunes. Et les Grenoblois pourraient en avoir besoin, car la fin de saison risque d'être très serrée. Mais Grenoble est bien placé pour terminer dans le top 5 synonyme de play-off, même si on ne l'avoue pas encore. On part pas non plus sur cet objectif-là de se dire qu'il faut absolument qu'on soit dans les 5 premières équipes en fin de saison, non. On va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà le discours qu'on a, c'est qu'on joue match après match. Et pour le match qui vient justement, les supporters ont prévu une petite surprise aux joueurs. Comme l'accès au stade leur est interdit, ils ont prévu de venir les encourager à leur arrivée avant le match. Les prochains matchs des Grenoblois seront révélateurs de leurs ambitions, mais avec une telle première partie de saison, tout reste envisageable. Et puis, un grand artiste nous a quittés jeudi, Bernard David Cavaz, alias BDC, illustrateur, musicien, auteur, réalisateur, entre autres. On l'a souvent vu sur Télé Grenoble, un habitué de la chaîne, un ami de notre équipe. On pense à lui, à sa famille et on l'écoute encore une fois. Bon week-end à tous. Mais si loin qu'on aille dans la vie, on revient à l'endroit d'où l'on est parti. Eh oui, paraît qu'à 50 ans passés, tu portes ta vie à ton poignet. Il suffit de remonter ta manche pour voir de quel côté tu penches, pour voir où tu es arrivé.